Toujours, alors que nous parlons de Abel, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve dans Hébreux chapitre 11 que nous venons de lire, le verset 4. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. On parle d'un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et on ajoute pour dire, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Il a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. On parle encore des offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi qu'est mort. C'est par la foi qu'Abel parle encore quoi qu'est mort. Comment un homme qui est mort, mais qui continue à parler? Un peu plus loin, on dit même que le sang d'Abel parle mieux, que le sang de Jésus parle mieux, crie mieux que le sang d'Abel. On compare le sang de Jésus au sang d'Abel. Donc Abel n'était pas n'importe qui. Donc Abel avait une certaine marche, une certaine manière de se comporter avec Dieu, que le Seigneur l'a tellement élevé, que le Seigneur l'a tellement béni. Abel a encore des choses à nous enseigner. Et aujourd'hui, principalement, nous parlerons de trois choses sur ce verset-là, au chapitre 11, le verset 4. La première chose que nous devons savoir, Abel nous enseigne que dans la foi en Christ, les morts sont vivants. En temps normal, lorsqu'on meurt, notre histoire est finie. En temps normal, lorsqu'on perd un membre de famille, tous nous pleurons de la séparation. Mais on se dit, c'est fini, tout le monde en a sauté. Il est parti, nous sommes restés. Nous sommes remplis de chagrin, nous sommes remplis de peine, de difficultés dans le cœur. Nous sommes parfois inconsolables. Mais Abel veut nous enseigner aujourd'hui que dans la foi en Christ, les morts sont vivants. Il dit, Abel parle, quoique étant mort. Il est mort, il est déjà parti, mais il continue à parler. Comment Abel continue à parler? Pourquoi? Parce qu'Abel vit en Christ. Abel vit en Christ. Ceux qui sont en Jésus, même après leur mort, ils ne meurent pas. Ils meurent peut-être physiquement, mais spirituellement, ils ne meurent pas. J'ai été impressionné encore de voir comment est-ce que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 13, l'apôtre Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul considère ceux qui meurent en Christ comme les gens qui dorment. C'est lui qui quitte la terre tout en étant en Jésus. Le Seigneur le compare à une personne qui est en train de dormir. En réalité, il n'est pas mort, mais il se repose. Bien-aimé, la meilleure manière de quitter la terre, c'est de quitter la terre tout en étant en Christ. Et une espérance pour nous, pour tous nos bien-aimés qui sont partis, qui nous ont précédés dans la gloire. Bien-aimés, ils sont morts en Christ. Un jour, nous le reverrons. Parfois, il nous arrive de regarder. Tu regardes, le 25 avril, c'est le jour où maman était morte. Tu entres dans ta chambre, tu refais encore ton deuil. Eh, Zambé, maman, tu commences à parler. Oh maman, si tu étais là, mais je n'allais pas souffrir comme ça. Oh maman, si tu étais là, mais je n'allais pas faire telle chose. Tu prends même sa photo, tu mets devant, tu commences à lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que tu dois savoir dans ton cœur. Le mort, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, mais ils dorment. Un jour, tu reverras cette personne. Tu ne dois pas continuer à parler, à être constamment dans le deuil. La personne est déjà partie, mais toi, tu as une vie à vivre. Si c'était un parent, tu as son nom à honorer. Si c'était une mère, tu as son nom à honorer. Si c'était un père, tu as son nom à honorer. Arrête de continuer le deuil. C'est le temps d'honorer celui qui est parti. Parce que Dieu est le Dieu de vivant. Il n'est pas le Dieu de mort. Je me rappelle d'une dame que je connais. Le jour de l'anniversaire de son mari. Elle est partie à la tombe. Elle est allée pleurer. Elle a même commencé à parler aux morts. Elle a dit au tikinga bopo na nini. Nazo kemba na tikali nga moko. Na lembi na nga mokili oyo. Yaka kozwa nga to ke na biso.
Elle ne savait pas que le monde est spirituel. Elle finit de faire son deuil sur la tombe. Elle rentre à la maison. Elle prend le bus. Elle descend à l'arrêt des bus. Dès qu'elle traverse, pouf, on l'a tamponnée. Elle est morte sur place. Attention de continuer à faire le deuil. Ça risque de t'emporter. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Abel nous enseigne que ceux qui sont morts en Christ dorment. Ils sont vivants. Quelqu'un va dire à pasteur, voilà, ils sont vivants. Voilà pourquoi on doit les parler. On doit leur adresser la parole. On doit leur parler. On doit lui parler, pardon. Je dois parler à ma mère. Je dois parler à mon père. Il est vivant, elle est vivante. Non, non, Dieu ne te permet pas de parler aux morts. Ce n'est pas parce qu'ils sont vivants que toi tu dois leur parler. Non, ils sont déjà partis. Ils sont partis. Amen, amen. Alléluia. Abel nous enseigne que Dieu est le Dieu de vivants. Et que tout celui qui est en Christ est vivant. Même s'il est mort. Même s'il est mort. Abel parle quoique mort. Quoique mort physiquement, Abel est vivant spirituellement. Quoique mort physiquement, Abel est vivant spirituellement. Celui qui marche dans la foi en Christ reste vivant, même s'il arrivait que le corps est déclaré cliniquement mort, mais son esprit reste vivant. Alors mon frère, comment mourras-tu un jour? Comment quitteras-tu la terre? Est-ce que tu seras vivant ou bien tu seras mort? Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 31 à 32. La Bible dit ceci. Matthieu 22, 31 à 32. La Bible dit ceci. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Amen, amen. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais Dieu est le Dieu de vivant. Dieu est le Dieu de vivant. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être des hommes de foi, de marcher dans la foi, de vivre la vie en Christ, de maintenir la vie en Christ, afin que le jour où Dieu permettra qu'on quitte la terre, on quittera la terre. Amen, amen. On quittera la terre. Tous un jour nous allons partir. Tous un jour nous allons partir. Tous, tous. Mais ça sera une joie de partir dans le Seigneur. Où tu quittes, tu ne regrettes pas. Où tu quittes, tu dis Seigneur, merci, maintenant je te rejoins. Je serai avec toi dans la gloire. Je vais te contempler. Je vais passer du temps avec toi. Tous un jour, nous rêvons de le voir tel qu'il est. Tel qu'il est. Deuxième chose qu'Abel nous enseigne. Abel nous enseigne que notre foi en Christ doit être exprimée par de bonnes actions. Abel nous enseigne que notre foi en Christ doit s'exprimer par de bonnes actions. La foi en Christ est une foi expressive. La foi en Christ ne se déclare pas seulement, mais la foi en Christ se vit. Alléluia. Si quelqu'un dit que je suis en Jésus, je marche avec le Seigneur, il faut qu'on le voit au travers de tes actions. Il faut qu'on le voit au travers de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Et il y a une chose qu'on remarque dans la vie d'Abel. On nous parle des offrandes. J'ai dit Seigneur, encore offrande. Excusez-moi, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. La première personne qui est reconnue comme étant un héros de la foi, on le reconnaît comme tel parce qu'il a offert. Le premier nom sur la liste de héros de la foi, on parle d'un homme qui a offert. Un homme qui a commencé par s'offrir lui-même, parce que la Bible dit que Dieu approuve Abel et son offrande. Il a commencé par s'offrir lui-même d'abord, et puis il a donné ce que Dieu lui avait donné. Bien aimé, les hommes de foi savent poser des bonnes actions. Des hommes de foi savent poser des bonnes actions. Les hommes de foi, on le remarque au travers de leurs actions. Lisez dans la parole de Dieu, vous verrez tous ceux-là qui sont reconnus comme des hommes de la foi. C'était des personnes qui savaient donner à Dieu, qui savaient se donner d'abord eux-mêmes,
et puis qui savaient donner à Dieu ce que le Seigneur leur accordait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relisons ce passage. Le verset 4. Hébreux 11, 4. La Bible dit ceci. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel a fait quoi? Vous êtes là? Et eux vos Bibles s'il vous plaît. C'est par la foi qu'Abel a fait quoi? Offrit à Dieu quoi? La Bible dit c'est par la foi qu'il a offert à Dieu, qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On le présente comme un héros de la foi sur base d'un acte, une offrande, un sacrifice que Dieu a reconnu comme étant excellent. L'unique verset où on considère Abel comme étant un héros de la foi nous parle à 2 fois ou bien à 3 fois de l'offrande. Premièrement, on dit qu'Abel offrit. Deuxièmement, on dit que c'était un sacrifice plus excellent. Et troisièmement, on dit que Dieu approuvant ses offrandes. L'homme de la foi, les grands hommes de la foi sont de personnes qui savent donner au Seigneur. Donner au Seigneur. Cet homme Abel est vanté même par Christ. Il est vanté par Jésus. Le mot qui parle de offrande excellente, je regardais, je fais des recherches, c'est le mot grec qui veut dire pléon. Pléon, qui veut dire plus grande quantité, en très grand nombre et en grande qualité. Et plus grande qualité. C'est-à-dire, Abel avait offert à Dieu une offrande non seulement de bonne qualité, mais aussi une offrande de bonne quantité. Les hommes de la foi sont reconnus par leur manière de donner à Dieu. L'une des caractéristiques des hommes de la foi, ils savent donner à Dieu. Ils savent s'engager pour les intérêts de Dieu. Ils savent répondre aux besoins de Dieu. Les hommes de la foi savent soutenir l'œuvre de Dieu. Les hommes de la foi, ils n'ont pas peur de perdre une somme parce qu'ils savent qu'ils ne donnent pas à une personne, qu'ils ne donnent pas à une institution, mais qu'ils les font à Dieu. Ils n'ont pas peur de soutenir le pauvre, les orphelins, le veuve, parce qu'ils se disent, je ne le fais pas aux hommes, mais je le fais à Dieu. Les hommes de la foi savent poser des bonnes actions. Luc chapitre 7 me parle d'un homme qui est reconnu comme étant un homme qui avait une grande foi. Luc chapitre 7, le verset 2 au verset 6, également le verset 9. On va lire. Luc 7, 2 à 6, également le verset 9. Vous y êtes? Vous êtes là? La Bible dit ceci. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il mérite que tu fasses quoi? Que tu lui accordes cela. Car il fait comment? Il aime notre nation. Et qu'est-ce qu'ils ajoutent? Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Le verset 6, la Bible dit quoi? Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya 2 amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il ajoute, dit seulement un seul mot, nous connaissons l'histoire. Mais regardons le verset 9. Regarde le verset 9. La Bible dit quoi? 9. Verset 9. La Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il fit comment? Il admira les centeniers et se retournant vers la foule qui le suivait, il dit quoi? Je vous le dis, même en Jérusalem, en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Jésus dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Qu'est-ce qui caractérise la foi de cet homme? Premièrement, cet homme croyait que Jésus, tout en étant à distance, qu'il pouvait dire une parole et son serviteur être guéri.
caractérise encore la foi de cet homme? C'est sa manière de donner. Les anciens d'Israël sont allés vers Jésus pour lui dire, ce qu'il te demande, il le mérite. Regarde, c'est lui qui a bâti cette église. Le temple de Capernaum là, où toi tu vas prêcher, où tu vas faire de miracles, où tu vas guérir le malade, où tu vas enseigner, c'est cet homme là qui l'a bâti. Un seul homme, à lui seul, qui a construit tout un temple. Mais nous parfois dans les églises, lorsqu'on lance un appel, on regarde, non, telle fois paye ça, telle fois paye ça. Dieu n'a pas besoin parfois de beaucoup de gens, mais Dieu a besoin parfois d'une, de deux, de trois personnes qui ont beaucoup d'amour pour lui et qui peuvent savoir, qui peuvent se dire, pour Dieu je ne peux pas calculer, je peux tout donner parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour sa maison. Les hommes de foi sont marqués par leur manière de donner. Un seul homme a construit une église. Un seul homme. Hey, un seul homme a construit une église. A construit un temple. Ceux qui sont dans le chantier savent. Papa, le sable est fini. Et puis avec les ingénieurs, il faut 30 tonnes. Non, il faut 60 tonnes. 600 $. Et là, tu vas venir. Papa. J'ai le cil. Et cili, papa. Papa Simon. 100 sacs, 200 sacs. 2000 $. Pas et là, et cili, papa. C'est ce qu'on barre de fer. Ce qui est là qui bâtiment assez, on peut quand même comprendre. Mais si c'était un bâtiment en étage, actualisons pour nous aujourd'hui. Barre de fer manquant. Papa, au moins, il faut un petit mot la pena. Il faut que ta fondation. Ça va, il faut combien? Papa, en tout cas, s'il faut voir tout, barre de 12 épées mati, et commis 15 $. Barre de 6, barre de 8. En tout cas, les totales, il faut réserver un 10 000 ou bien un 6 000. Ah! Eh bien, les bons, on n'a pas de choix. Ok, il prend, il donne. Il finit de construire le bâtiment. Il se dit, ah Seigneur, maintenant c'est bon, je suis arrivé. Moi, je dis, papa, si l'État, moi, je ne sais pas où brique, mais il faut ce qu'on finition. Et ceux qui construisent savent que finition, souvent, ils ont parfois 2 fois, 3 fois plus ce que tu avais dépensé. Il a fini. Et les gens allaient prier. Il allait prier. Mais cet homme, quand il construisait la maison de Dieu, il ne savait pas qu'un jour, il pouvait se retrouver dans un problème. Et les actes qu'il a posés pour la maison de Dieu allaient crier en sa faveur. Bien-aimé, lorsque tu soutiens les œuvres de Dieu, lorsque tu portes de bonnes actions de Dieu, pour Dieu, tu ne sais pas toujours ce qui va t'arriver un jour. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as posé comme action, c'est ce que tu vas brandir devant le Seigneur. Tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Ouvre ton livre de souvenirs. Je bâtis une maison pour toi. C'est l'une de rares fois dans la Bible où on dit, les gens disent à Jésus, au moins Maramado Sengayo, il le mérite. Et il le mérite que tu le fasses. Il le mérite que tu fasses cela pour lui. Il le mérite. Est-ce que toi tu peux dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, ce que je te demande là, je le mérite, donne-moi. Qu'est-ce que Dieu a dans son livre de souvenirs pour ton compte? Pour ton compte, qu'est-ce que tu as dans ton livre? Dans son livre de souvenirs. Une seule personne, à lui seul, a construit la maison de Dieu. Et qu'est-ce que toi seul, tu peux faire pour Dieu? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que toi seul, tu peux faire pour Dieu? Ou tu te dis, Seigneur, moi je vais le faire pour toi. Je ne regarde pas ce que les autres vont faire. Non, moi je le ferai pour toi. Une seule personne, à lui seul. Waouh! Une seule personne. Seigneur, donne-nous ces seules personnes. Et je prie que ces seules personnes soient toi. Ah, bah, mais les amours qui est. Ah, bah, Mathieu, bah, ça amène. Bon, quand c'est quelqu'un qui tolère, nada tolère tes frères, nada pasteur. Nada pasteur. Je le dis, c'est pour ton bien. Amen, amen. Quelqu'un se dit, ah, pasteur, à la fin, il va lancer un appel de fonds. Je ne vais pas lancer un appel de fonds. Je veux que je te prêche ça et que tu intériorises pour ton bien. Amen, amen. Je vais te lancer un appel de fonds, mais après,
tu vas reprendre encore tes anciennes habitudes, d'être indifférent par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça ne sera pas bénéfique pour toi. Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Agé, il dit, vous construisez de maisons, vous l'embrissez, vos maisons sont bien construites. Mais regardez ma maison, comment elle se présente. Il dit, voilà pourquoi vous gagnez beaucoup, mais vous ne vous rassasiez pas. Tu gagnes, mais tu ne fais rien avec. Pourquoi? La maison de Dieu est négligée. Tu as l'argent, il t'arrive d'avoir l'argent, tu tiens vraiment l'argent comme ça. Mais après, vous savez, négligé. Bien aimé, la meilleure manière de jouir de ce que Dieu te donne, occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Dieu attend qu'on pose de bonnes actions. Amen, amen. Dieu attend qu'on pose de bonnes actions. Excusez-moi peut-être de le dire dans le message. J'aurais peut-être trouvé un autre cadre. Je bénis Dieu pour cette église. Parfois lorsqu'on lance des appels, vous verrez, vous avez distribué 200 enveloppes. Sur les 200 enveloppes, ces mois-là, ou bien 100 enveloppes, sur ces mois-là, seulement 6 personnes envoyées. Ah, vraiment. Indifférence, boy, à Tabinomo. Et tu verras une personne qui donne pratiquement le 3/4 du besoin, de vos besoins de cette semaine-là. Ah, Seigneur, merci. Bénis cette personne. Et c'est ce qui a fait que nous puissions évoluer dans cette église. C'est ce qui fait qu'on évolue. Il y a deux personnes qui ont à cœur cette œuvre, qui se disent, et je vous dis, vous tous qui vous sacrifiez pour cette œuvre, vous verrez Dieu sur votre chemin. Je nous ai déjà partagé ces témoignages, parmi les témoignages qui moi-même m'ont encouragé. Il y a quelqu'un dans cette église, pratiquement c'est chaque mois qui est fidèle, qui donne. Et quand la personne donne, il donne non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Un jour, la personne me partage un témoignage, dit, pasteur, j'ai un témoignage à te partager. Je dis, quel témoignage? Dieu m'a fait du bien. Là où je travaille, on m'a offert une maison construite en étage, on m'a donné. Trouvez-moi un avocat afin qu'elle fasse afin qu'il m'aide à faire le papier, les documents et tout. Namusala mboko lelo bakabelo ndako lupangu batonga déjà. Ah. Bien-aimé, je vis dans cette église. Tous ceux-là qui se sont engagés pour cette œuvre, comment Dieu le bénit, comment Dieu nous ouvre des portes. Dieu parfois n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Il a besoin de gens qui aiment son œuvre, qui peuvent poser de bonnes actions. Amen, amen. Alléluia. Excusez-moi, si excusez-moi de vous le dire. Comme nous avons aménagé ici, on n'avait pratiquement rien. Un frère, un seul, lui seul, nous a aidé à acheter toutes ces tôles ici, que vous voyez. Moutoumoko, Yemoko, Batol, tout ça ma baya mbongo, tout ça une église, tout ça ma baya. Mais on a sous mbongo, tout ça sous mbongo. Une seule personne dit, pasteur, moi j'achète. On devait mettre les carreaux, on a fait des cotisations. Les gens ont donné, gloire à Dieu pour ceux qu'ils ont donné. Une seule personne a pratiquement donné les 3/4. C'était un couple, c'était 2 couples même, c'était 2 couples. 2 couples qui ont donné pratiquement le 3/4 de tout ce que nous avons comme carreaux. Dieu parfois n'a pas besoin de beaucoup, d'une personne. Les gens de tout leur cœur peuvent se dire, Seigneur, je fais des sacrifices. Si nous parlons d'Abel aujourd'hui, c'est parce qu'Abel a donné. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de construire le bâtiment de l'Ecodim derrière. Frère, on doit construire et tout ça. Barre de fer, tout. Un couple m'a appelé, pasteur. Nous avons quelque chose ici. Ce couple a donné à lui seul, homme et femme, je pense c'était entre 2000 et 3000, quelque chose comme ça. Pour qu'on fasse derrière. Dieu parfois n'a pas besoin de beaucoup de gens, d'une seule personne. Et je prie Dieu que cette personne soit toi. Ne regarde pas d'abord le voisin. Ah ouais, ça niveau, ça niveau batoussou. Et vous avez niveau na yo. Faut avoir la volonté. Amen, amen. Faut avoir la volonté. On dit marenza maroko ça la repos na yo. Et Dieu aussi va le faire pour toi. Amen, amen. Alléluia. Pour que Jésus soit enterré,
On n'a pas fait des cotisations pour que Jésus soit enterré. Non, 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 non. Les disciples ne se sont pas dit, ok, on doit enterrer le maître, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jean, qu'est-ce que tu as? Tu as combien? Donne. Jacques, tu as combien? Donne. Matthieu, tu as combien? Donne. Non, non, non. Une seule personne. Hey, Joseph d'Arimathée, il va voir Pilate, il dit, où est le corps de mon maître? Moi, je vais l'enterrer. Il a pris sa tombe qu'il a donnée. Une seule personne. La parole de Dieu me parle de Marie. Une femme, Marie. La sœur de Lazare, qui a donné au Seigneur ce parfum de grand prix. Elle seule, elle seule. Jésus dit, elle a déjà embaumé mon corps. Elle seule, une seule personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Je prie que cette seule personne soit toi. Souvent, j'aime le dire. Vous savez, beaucoup, nous avons prié dans certains d'entre nous, vous avez prié dans des églises où, lorsque on fait une collecte de fonds, vous donnez l'argent et puis, vous ne voyez pas ce qu'on a fait avec. Mais tu peux ça qui va dans l'autre. Mais quand tu te retrouves quelque part où ce que tu donnes, tu vois, ça fait quelque chose. Et ça t'encourage à donner encore. Et quand lorsque tu donnes, tu vois que Dieu te bénit, Dieu t'ouvre de portes. Mon frère, ma soeur, donne encore. Parce que ta bénédiction en dépend. Ta bénédiction en dépend. De bonnes actions. De bonnes actions vis-à-vis de l'église. La parole de Dieu me parle de l'église primitive. Dans Actes chapitre 4, le verset 33 au verset 37. Actes chapitre 4, le verset 33 au verset 37. La Bible dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de témoignages, avec beaucoup de force, pardon, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Le verset 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Waouh! Vous avez vu ça? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Car il y avait parmi eux quoi? Aucun indigent. Tous ceux qui possédaient de champs ou de maisons faisaient quoi? Les vendaient. Après, ils faisaient quoi? Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. La Bible dit qu'à l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Ceux qui avaient de biens, waouh! Il arrivait qu'ils vendent leurs biens. Ah! Quel amour pour Dieu! Tu as une parcelle, tu vends. Tu vas donner l'argent à l'église. Quel amour pour Dieu! Seigneur, aide-nous. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Bien aimé, parfois ici à l'église, nous recevons beaucoup de besoins. Mais il arrive, quelqu'un t'appelle, pasteur, je suis dans le besoin, je cherche seulement autant. Tu dis, ma soeur, je peux bien t'aider, mais on n'a pas ça. Et les gens croient qu'à l'église, il y en a toujours. Eh, Bandoukou, est-ce que vous savez, parfois il arrive, quelqu'un te demande, pasteur, je sens vraiment dans le besoin, faites quelque chose. Mais toi-même en tant que pasteur, tu te sens impuissant. Tu sais pas quoi faire. Tu dis, mon frère, on va seulement prier. Prière, mais pour mon église, il ne pense pas, il ne croit même pas qu'on peut manquer. Non, nous là, on ne manque pas. La Bible dit, il n'y avait pas de pauvres. Dernièrement, il y a un bien-aimé qui m'a fait un message, pasteur, je suis finaliste, pardon, je suis étudiant, on doit faire la session. Il ne me manque que $200. Je n'ai pas. Je dis, mon frère, je te dis, même moi-même là, 0. Mais pendant ce temps, il y a peut-être quelqu'un qui a l'argent quelque part, il a bloqué. On a empêché à un de nôtres d'étudier. On a empêché à un de nôtres d'étudier.
Amen, amen. Alléluia. Il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce que les gens prenaient leur argent, ils déposaient aux pieds des apôtres. Ils posaient des bonnes actions. L'église posait des bonnes actions. L'église posait des bonnes actions. Nous avons des personnes, peut-être qui sont vraiment démunies, mais que l'église soutient. Mais parfois, nous arrive, on n'a rien. Tout ça, dites-moi, tout ça. Mais on ne doit pas arriver à ce genre de situation. Ce n'est pas bon pour une église. L'église doit être un lieu de refuge pour le pauvre, où quelqu'un lorsqu'il vient, il peut trouver à manger, ou quelqu'un lorsqu'il vient, il peut trouver à boire, ou quelqu'un lorsqu'il vient, même un étudiant peut trouver les frais académiques. Bien aimé, c'est ça l'église, c'est ça de bonnes actions, c'est ça de bonnes actions. Nous sommes une famille. Vous savez, c'est votre vie. Mais tu as un 2000, tu as bloqué quelque part. Ça, ce sont mes économies. Je ne refuse pas, c'est bien, ce sont des économies. Mais pendant ce temps, il y a un besoin à l'église. Et toi, tu peux répondre à ce besoin-là. Mais tu es indifférent, tu refuses de réagir. Ah, frère. Ah. Ah. Tu refuses de réagir. Et ça, ce n'est pas l'église. À l'église, on sait se soutenir. À l'église, on sait se soutenir. Amen, amen. À l'église, on sait se soutenir. Quand quelqu'un est dans le besoin et qu'il présente le besoin, l'église peut répondre. Parce qu'à l'église, on sait se soutenir. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Ils aimaient tellement Dieu qu'ils prenaient ce qu'ils avaient, ils donnaient au Seigneur. Dites-moi, n'est-ce pas que ça va te faire du bien? Au Béli, toi aux un problème, il y a aux moi matanga, au moni peut église au talayo, même ce qui est si mingité, mais au moni peut bâtir le peu moins enveloppe, il y a moukier. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien à tout le monde. Mais si nous arrivons jusqu'au niveau où un bien-aimé, à Bungisinde, ça c'est un problème. Ça, on n'est plus l'église. Ça, on n'est plus l'église. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'aide à donner à Dieu ce qui est excellent, à poser de bonnes actions. J'aimerais te rappeler une chose. Quand tu seras au ciel, le Seigneur ne va pas te récompenser par rapport au nombre d'habits au lataki. Non, non. Il n'y aura pas de top modèle au ciel. Quand tu seras au ciel, le Seigneur ne va pas te récompenser par rapport aux qualités des véhicules aux Akinango. Non, 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 non. Quand tu seras au ciel, le Seigneur ne va pas te récompenser par rapport au confort de la maison aux Anango. Non, 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 non. Mais quand tu seras au ciel, la Bible me dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Apocalypse 14, 13. Est-ce qu'on peut lire cela? Apocalypse 14, 13. La Bible dit quoi? Apocalypse 14, 13. Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? La parole de Dieu dit quoi? Et j'ai entendu quoi? Du ciel quoi? Une voix qui disait quoi? Écrit. Heureux comment? Dès à présent. Qui? Le mort qui meurt dans le Seigneur. C'est bon. Il dit heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. C'est bien. La suite c'est quoi? Oui, dit l'esprit. Ils font quoi? Et afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres le suivent. Ce n'est pas leurs vêtements qui le suivent. Ce n'est pas leurs chaînettes qui le suivent. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas la qualité de leurs costumes qui le suivent. Super 180. Il y a Italie. Mokoto, il y a 3 semelles. Libaya. Ce n'est pas ceux qui le suivent. Mais ce sont leurs œuvres. Leurs bonnes œuvres. C'est qu'ils ont posé comme œuvre pour les autres. C'est qu'ils ont posé comme œuvre pour Dieu. C'est ce qui va te suivre. C'est ce qui va te précéder dans le ciel. Amen, amen.
Quand tu as vu quelqu'un dans la faim, tu lui as donné à manger. C'est ce qui va te suivre dans le ciel. Quand tu as vu un orphelin dans le besoin et tu l'as soutenu, c'est ce qui va te suivre dans le ciel. Quand tu as vu quelqu'un manquer d'habits, de vêtements, tu lui as donné un habit, c'est ce qui va te suivre dans le ciel. Quand tu as vu la maison de Dieu dans le besoin, tu te dis, Seigneur, je vais faire quelque chose pour l'église. C'est ce qui te suivra dans le ciel. Tu sais quoi? Quand nous serons dans le ciel, il y aura des personnes au Bonzapina na Gombalo là. Alors je te dis que à cause de ce qu'ils font, dans Matalabio, ou à Massa qui tellement de richesse mingi pour na maramnanga. Allez. Pemena atanangale mana oya, pemena ya PR5. Ationda kuno pembe. Mais il y a aussi des gens. Il va entrer au ciel. Oui. Mais Bakana. Yakota Batu Bazarate. Bon, les amis de Mbakana, excusez-moi. Mais ton alouzizi la lola mena soukakuna. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de bonnes actions. Zamba pesé abio c'est la ngama. On s'en non sauvé. On continue lola mais Mbakana. On a bombolutete. Alléluia. Mais on a compté ta salon il y a lola pardon. Non mais je te dis non. Non mais quand même salon quand même ça va. Quand tu as les métal là ta salon. Mais est-ce que tu sais qu'à salon les maisons sont très chères? Ah. Et généralement mutu soit longwe gombi. La plupart ba sur longwe gombi ba salon. La plupart ba suri à longwe ba quoi musa bon, on est quand même na mata quand même. Ba salon. Oh yo fa na quartier moya. Oui baraté. Oh. Quand tu as salon là. Pose de bonnes actions pour Dieu. Amen, amen. Et ces actions-là vont te suivre. Un jour, une dame nous a bénis. Je me rappelle quand nous étions à Sende. Cette dame, aujourd'hui, elle est responsable des ressources humaines à l'ambassade du Canada. En même temps, elle travaille avec beaucoup d'écritures internationales. Et elle nous dit, qu'est-ce que notre maman faisait? Ce que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est pas nous parce que nous sommes orphelines. Mais c'est notre maman, c'est grâce à notre maman. Leur maman, c'était chaque jour, lorsqu'elle venait au culte, elle faisait quelque chose pour son église. Chaque jour, elle dit même, il arrivait papa que maman aille à l'église. Elle achète le pain. Vous demandez, ça c'est pourquoi? C'est pour l'église. Ah, maman, vraiment. Pour quelle église? À son bilipa, à quelle église? Il va donner à l'église le pain. Il dit, certainement il y aura quelqu'un à l'église qui va venir, qui sera affamé. On va lui donner à manger. Aujourd'hui, Dieu a béni tous ses enfants. Excusez-moi de vous le partager. Mon beau-père, mon propre beau-père, ça, je l'ai appris de pratiquement tous nos pasteurs, tous nos papas des églises de la Bonne. Lui se disait, moi, je ne vais pas servir Dieu avec d'être pasteur là, non. Moi, je vais servir Dieu avec les biens. Alors, mon pasteur même me l'a raconté la même chose. Il dit, votre beau-père, ce qu'il faisait, ton beau-père, quand il vient à l'église, il prend l'argent, il commence à nous distribuer à nous tous le pasteur de la Bonne. Il distribue, il donne, il donne, il donne, il donne. Après, il part. Je pensais peut-être que, bon, abandon peut sera pasteur Nanga. Le responsable même de la structure des églises de la Bonne m'a partagé la même chose, le même témoignage. Il dit, ah, ton beau-père, ah, vraiment, c'était une personne extraordinaire. Il travaillait à l'époque à Coca-Cola. Quand il vient, aujourd'hui, à un moment donné, Dieu l'a coincé, il est devenu pasteur. Parce qu'on ne doit pas seulement servir Dieu avec l'argent, on doit servir Dieu avec tout notre corps. Dieu l'a coincé, Moussa Lessi là qui a commis pasteur. Mais il est en train de récolter ce qu'il avait semé au travers de ses enfants. Au travers de ses enfants. Un de ses fils, c'est l'un des photographes. Il y a un autre fils, Dieu l'a encore béni, a commis. Les parents, chers parents, s'aimer pour l'œuvre de Dieu.
Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez moissonner pour vos enfants. S'aimer pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. S'aimer pour l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas. Nzambe, azana musala nae. Dieu est dans ses œuvres. Toi, tu vas te dire, ah, ça c'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que je veux dire? Ça c'est rien, ça ne représente rien. Pour Dieu, rien n'est rien. Dieu voit l'acte que tu poses pour son œuvre. Dieu voit ce que tu donnes. Rassure-toi. Tout ce que tu donnes à Dieu, c'est une bonne œuvre. Et Dieu, Dieu va te bénir. Non seulement ici-bas, même quand vous allez aller au ciel là, Dieu va te bénir. Tu vas vivre ta bénédiction ici et même dans le ciel, tu vivras la bénédiction. Il a marié une de ses filles à 47 ans. 47 ans. Au âge à désespoir. Mais nous avons alliance à intervenir. Amen, amen. Ah, vraiment pour Dieu, on va encore servir. On va encore se sacrifier. Nous avons tellement beaucoup de témoignages qu'on va se sacrifier pour Dieu. Amen, amen. On va se sacrifier pour Dieu. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. On va se sacrifier pour Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous savons qu'un jour, le jour où Dieu va nous faire grâce, peut-être que on va commencer à rober Tamasolo Moussous. Un jour, rober Tamasolo Moussous. Mais servons Dieu. Troisième chose pour finir. Abel nous enseigne que les bonnes actions parlent même après notre mort. Abel nous enseigne que les bonnes actions parlent même après notre mort. Abel nous enseigne que les bonnes actions parlent même après notre mort. La Bible dit que Abel parle, quoique mort, il parle encore. Certes, au travers de sa foi, mais c'est au travers d'une foi qui était expressive, au travers d'une foi qui savait offrir à Dieu. Abel, comme je l'ai dit, s'était offert lui-même à Dieu. Mais non seulement s'était offert lui-même en marchant dans la justice, mais savait offrir à Dieu une offrande excellente, une offrande de qualité, une bonne offrande. Il savait l'offrir à Dieu. Amen, amen. Il savait offrir une offrande de qualité. Il y a une femme dans la Bible parle de ses bonnes actions. Comment est-ce que ces bonnes actions ont crié, même après sa mort? Elle s'appelle Tabitha. Tabitha. La parole de Dieu dit ceci. Actes chapitre 9, le verset 36 au verset 40. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes actions et d'aumônes. Tabitha. Dorcas. La Bible dit elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Le veuve entourait qui? Entourait qui? Tabitha. La Bible dit, et on l'entoura en pleurant. Non, ce n'est pas Tabitha. C'est Pierre. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que Tabitha faisait pendant qu'elle était avec elle. Tabitha est morte, mais elle avait de bonnes œuvres. Ces veuves-là, ces femmes qui étaient dans le besoin, sont allées vers Pierre. Elles ont présenté à Pierre leurs besoins, le tunique, les habits, le vêtement. En quelque sorte, Papa Pierre, Dala, Oyo Tabitha mutape sanga, Oyo Tabitha mutatongela, et loko Tabitha mutasalango, telle sorte Tabitha mutasalango. Bien-aimé dans le Seigneur, ses œuvres ont parlé même après sa mort. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et priant, se retourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller chercher Pierre?
ce sont ses actes, ce sont ses œuvres. Les œuvres que nous posons sont parfois de la motivation qui aussi aide les autres à nous faire du bien. Les œuvres que nous posons sont parfois l'essence de la motivation qui aide les autres à nous faire du bien. On le voit même ici, non? Même dans la famille Nabiso. Au cas ce matanga batel. Ah, ok, n'était. Baoubaya matanga batute. Pas cotiser répéter. C'est que matanga batel. Ah, en tout cas, on est allé comme Nabiso. On va partir. Pourquoi? Cette maman là. Oh, elle a beaucoup fait pour nous. Elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a dit ceci, elle a fait cela. Cette maman-là nous a soutenus. Et c'est tout le monde qui se mobilise pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, les bonnes actions feront en sorte que les gens défendent ta cause. Les bonnes actions que tu poses feront en sorte que les gens défendent ta cause. Qu'est-ce que les gens diront quand ils entendront que tu es malade? Akabaraté, akoufa. Je vous dis, il y a des gens qui disent, oui, je vous dis, méchants, on ne souhaite pas, ils sont de méchants. Mais de personnes, dès qu'ils apprennent, maman telle est malade. Hé, Seigneur, s'il te plaît, pas elle, pas elle. Les gens se lèvent, les gens veulent même jeûner. Seigneur, pas elle. Non, 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 Seigneur, pas elle, pas elle, pas elle. Et comme c'était pour Tabitha, il va même prendre le vêtement Binzambi. Oh yo, à mariage dans l'attaque. C'était cette maman-là qui m'a soutenu. Qu'est-ce que les gens vont présenter pour toi? Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que les gens vont présenter pour toi? Qu'est-ce que les gens vont présenter pour toi? Même quand ils viennent chez toi à la maison, Maya pas mon père sera bangoté. Même l'eau, verre d'eau, mais la rama était. Qu'est-ce que les gens vont présenter? Quelles sont les œuvres qui vont parler pour toi? Quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres qui vont parler pour toi à l'église? Qu'est-ce que tu as déjà fait à l'église ici? Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Quel est le sacrifice que tu as déjà consenti pour l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, les œuvres parlent. Comme je le dis, la première personne qui est considérée comme un héros de la foi dans la Bible, c'est Abel. Et quand on parle d'Abel, c'est bien, on parle de sa justice, mais aussi, on parle de son offrande. La Bible dit que son offrande était excellente. Les gens qui meurent dans la foi en Jésus, premièrement, nous avons dit, ils ne meurent pas, mais ils vivent, même quand ils mourront. Deuxièmement, nous avons dit, les gens qui sont dans la foi en Jésus expriment leur foi au travers des bonnes œuvres, au travers des bonnes actions. Et là, nous avons présenté le cas d'un homme qui a à lui seul bâti la maison de Dieu. À lui seul. Et les gens qui posent de bonnes actions à Dieu, devant Dieu, pour Dieu et pour les autres, la Bible dit que leurs œuvres le suivront. Est-ce que tes œuvres te suivront? Est-ce que tes œuvres vont te suivre? Est-ce que tes bonnes œuvres vont te suivre? Est-ce que les actions que tu poses sont des œuvres qui vont parler pour toi? Que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter par là.